Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci pour ce matin que tu nous as accordé, cette semaine, ce matin et cet instant précis. Que ton esprit nous parle, ouvre nos yeux, nos oreilles, que nous comprenions dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, cette semaine, nous sommes en train de travailler sur planter et patienter. Notre verset phare se trouve dans le livre de Galates chapitre 6, le verset 9. Ce livre nous parle de Paul, qui était autrefois Saul, qui est converti, qui est devenu un instrument sérieux, solide pour l'évangile. Ici, précisément dans le livre de Galates, Paul était en train de prêcher l'évangile à cette ville qu'on appelle Galatie. C'est pourquoi nous lisons le livre de Galates. C'était son premier voyage en tant que missionnaire. Et ce voyage a été enregistré dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13 et chapitre 14. Et un groupe de plusieurs églises avait été formé dans cette ville de Galates. Et les églises, par exemple, comme Antioche, Iconium, Lystre et Dèbe, il y en avait beaucoup, par le ministère de Paul. Peu de temps après, quand Paul est parti de cette ville, il y a eu d'autres enseignants qui sont encore arrivés et qui enseignaient un évangile différent de ce que Paul avait prêché. Maintenant, les croyants païens doivent devenir juifs pour être vraiment sauvés. En d'autres termes, la foi en Christ et sa mort sur la croix ne suffisaient pas. C'était l'enseignement que les d'autres personnes sont venues avec. Et certains en Galatie avaient accepté ce nouvel enseignement. Cela a conduit maintenant à un terrible conflit avec beaucoup de douleur et beaucoup comment on l'appelle, de raconter autour. Je voudrais partager avec vous, pour que vous compreniez, lorsque nous allons ramener ce texte dans le contexte d'aujourd'hui, ce qui s'est réellement passé dans le temps. Quand Paul a appris la situation, il était vraiment gêné, il était vraiment contrarié. Alors il a écrit une lettre à cette ville, à cette région qu'on appelle Galatie. C'est pourquoi nous avons le livre de Galates. Et dans cette lettre qu'il a écrite à l'église, à ces églises qui sont nées à travers son ministère, vous pouvez constater qu'il a manifesté ses émotions de façon brute et ouverte. Et deuxième élément qu'on a lu, qu'on a constaté avec cette lettre, on a constaté des accusations portées contre Paul. Et ceux-ci ont été créés par ceux que Paul a qualifiés les fauteurs de troubles. Vous lisez Galates chapitre 6, verset 17, vous allez voir ça. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Paul aime les gens. Précisément, quand il est entouré des Juifs, Paul prêche sur la circoncision. Mais quand il est entouré des païens, des gens qui ne sont pas Juifs, il ne prêche pas sur la circoncision. Et il fait cela pour pouvoir faciliter la tâche, pour pouvoir gagner beaucoup de personnes. Donc Paul utilise une stratégie où son église, son ministère accepte tout le monde seulement. Il fabrique des choses juste pour que les gens puissent venir. Des choses qui ne sont pas vérifiées selon ce que les gens disent. Alors, Paul a corrigé cette accusation en notant que lui-même, il a subi la persécution pour la croix en Jésus-Christ. Ce qui n'est pas la marque d'un peuple agréable. Et que ce sont eux qui cherchent une vie facile en prêchant la circoncision, puisque à ce jour-là, la plupart des persécutions venaient des sources juives. C'était les Juifs qui maltraitaient ceux qui vraiment se convertissaient. Alors, ils ont dit que Paul n'est pas un vrai apôtre avec un message de Dieu. Paul a répondu de la façon dont Dieu l'a appelé et lui a donné un message à prêcher sur la route de Damas quand il avait vu Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils ont encore dit? Ils ont dit que Pierre ne soutenait pas le ministère de Paul. Paul a répondu que Pierre ainsi que Jacques ainsi que Jean, ils avaient tous approuvé son message avant même que Paul ne quitte même là-bas pour venir en Galatie. Que Jean, Jacques, Pierre ont soutenu son message. Ils lui ont même donné la main.
Et ils lui ont même donné la main, ils ont même éprouvé son ministère. Ainsi, Paul parle du danger des commérages. Donc, bien aimé, ce livre que nous lisons parle du danger des commérages, des racontats, des ragots, des calomnies. Et Paul est en train de dire, si vous mordez et que vous vous dévorez les uns les autres, je me rappelle, nous avons lu ce verset il y a de cela 3 semaines. Alors, voilà qui s'est encore revenu. Ok. Si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, veillez à ne pas être consumés les uns par les autres. Vous lisez Galates chapitre 5, verset 15 qui avait dit ça. Donc, Paul parlait du danger de devenir vaniteux, orgueilleux, de se provoquer les uns les autres dans la même communauté, dans la même famille, dans le même environnement, de s'enivrer, de s'envier les uns les autres. Ok. À tout cela, nous avons vu, il oppose le fruit de l'esprit. Vous savez, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Paul dit que la manifestation de l'esprit dans nos vies, de ces manières, est l'antidote à ce que ces gens-là qui ont amené comme faux enseignement à de telles œuvres qui détruisent, à de telles œuvres destructrices de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous faire plonger d'abord dans le contexte du livre, avant que nous ne descendions dans notre époque. Ceux qui étaient confus avec le nouveau et faux enseignement avaient besoin d'être corrigés. Regardez, Paul a travaillé tout au long de la majeure partie de sa lettre. Et il dit que vous êtes séparés du Christ. Vous qui voudriez être justifiés par la loi, vous êtes tombés en déshonneur. Certaines personnes avaient besoin de réapprendre l'évangile. Vous voyez, ceux qui étaient pris dans le péché avaient besoin d'aide. Paul a dit dans le livre d'Éphésiens 6, 1 à 2, Galates chapitre 6, 1 à 2, frères et sœurs, si quelqu'un est surpris en quelque chose, transgression, vous qui êtes spirituels, vous le rétablirez dans un esprit de douceur. Veillez sur vous-même, de peur que vous aussi, vous soyez tombés. Portez les fardeaux les uns les autres, accomplissez ainsi la loi du Christ. Remarquez comment cela implique de la douceur, de l'humilité et de l'amour de la part de celui qui cherche à restaurer l'âme. Donc, non seulement il a commencé, bien que les gens le calomnient, les gens étaient en train de lui coller des noms dans la ville, dans la région, dans la sous-région, il a essayé de corriger d'abord ceux qui sont confus. Il a essayé de corriger ceux qui sont déjà tombés dans le péché à cause du mauvais enseignement. Maintenant, les faux enseignants avaient besoin aussi, eux aussi, de comptes à rendre. Alors, Paul dit dans le livre de Galates 5, 7 à 10, il dit, vous connaissez bien, vous qui avez désobéi à la vérité, cette persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur que vous n'adopterez d'autres points de vue. Pas d'autres points de vue. Et celui qui vous trouble en subira le châtiment, quel qu'il soit. Donc, ensuite, nous avons vu Paul qui a parlé maintenant encore aux faux enseignants. Vous voyez, c'était vraiment un bordel, un mélange totalement. Imaginez-vous, une chose que nous apprenons dans tout ce que nous étions en train de dire, c'est le conflit qui n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, c'était là dans la période apostolique, enregistré pour nous, dans le Nouveau Testament, le conflit, la notion du conflit. Et comme nous regardons cet exemple particulier dans le livre de Galates, nous ne savons pas combien de temps cela a duré. Mais cela aurait assurément et sûrement eu un impact sur l'Église, sur le ministère de Paul, sur les gens qui connaissaient Paul. Et c'était ainsi que l'on comprend la tentation d'abandonner. Et c'est là, vraiment, vraiment là, que notre verset maintenant commence à avoir un sens. Bien aimé, tout ça là, Paul avait eu
le désir d'abandonner, mais il n'a pas abandonné. Au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? À la nécessité de cette exhortation à ne pas faire cela, dans le livre de Galates chapitre 6 verset 9, qui est ce livre-là et cette lettre-là était son dernier enseignement pour la ville de Galates, avant qu'il ne termine la lettre. Et il dit, et ne nous lassons pas de faire ce qui est juste, ce qui est bon, car en son temps voulu, nous récolterons une récolte. Et si nous n'abandonnons pas, nous ne perdons pas courage. Bien-aimés, ce fut et c'était et c'est un mot d'encouragement pour vous aussi. Peut-être que vous traversez des conflits, vous traversez des moments de conflit, des moments difficiles dans votre vie personnelle, dans votre église, dans votre travail, dans votre école, dans votre ministère, dans votre famille, avec vos frères, vos soeurs, ou avec des personnes que vous aimez, mais vous avez certains problèmes avec eux. Le résultat est que vous êtes fatigué en ce moment. C'est vrai. Le mot d'encouragement pour vous est ceci, n'abandonnez pas. Pourquoi? Parce que vous récolterez une moisson. Dieu viendra pour vous lorsque, en sa saison, cela peut être dans cette vie, cela peut être dans une autre vie, Dieu ne vous lâche jamais. Certaines personnes travaillent fidèlement avec peu de fruits. Ok? Donc, l'intention derrière ne pas abandonner, c'est rester fidèle. Ne pas abandonner parce que les gens ont dit, les gens pensent, les gens font. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un message d'espoir. Votre travail n'est pas pour rien. Malgré vos difficultés, Dieu est fidèle et Dieu vous donnera une moisson de bénédiction. Alors, ne laissez pas les difficultés de la vie vous faire abandonner et vous mettre sous la touche. Vous criez les États-Unis, vous criez ceci, cela. Bien-aimés, vous n'êtes pas le seul dans cet environnement. Il y a d'autres personnes qui sont dans le même environnement et qui fleurissent, mais dans la difficulté, dans la pleure. À la fin de chaque saison, ils ont un fruit qui marque chaque goutte de larmes ou de sueur, de trouble, d'insomnie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas abandonné. Bien-aimés, continuez avec votre foi, la foi chrétienne forte. Continuez à faire le bien et à servir les autres. Bien-aimés, pour finir, la détermination se cache derrière tout ce que Paul a dit dans ce livre de Galates chapitre 6 verset 9. Détermination, c'est l'acte de décider définitivement, fermement, l'intention ferme, fixe d'atteindre une fin désirée, intentionnellement, malgré la douleur. Bien-aimés, c'est une caractéristique importante dans la vie chrétienne. C'est ce qui nous fait avancer quand nous préférons abandonner, quand nous sommes empêchés et nous sommes empêchés de quitter un travail. Bien-aimés, la détermination vous empêche de quitter même un travail exigeant ou de renoncer à un mariage qui est déjà fabriqué, fragile, un mariage qui est déjà estropié. La détermination vous aide à endurer les tempêtes de la vie, à combattre les tentations séduisantes et à persévérer à travers les terribles épreuves de la vie. Aucun de nous ne peut traverser cette vie sans avoir de détermination. Bien-aimés, c'est certainement vrai, surtout quand il s'agit de vous et moi, croyants. Vivons notre vie pour le Seigneur, demandons-lui que l'Esprit de Dieu nous rende forts à tenir bon devant n'importe quel vent et marée. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Galates, chapitre 6, verset 9. Nous venons à peine de vous présenter le contexte même dans lequel ou bien duquel notre verset sort. Et désormais, nous irons maintenant amener ça dans notre réalité d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Agréable journée.